Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur RHDP TV, la télé de l'appel de la reconstruction. Il est bon que l'Ivoirien comprenne que finalement, ce ne sont pas les problèmes de nationalité qui sont essentiels. Aucun développement ne se fait à partir du seul titre d'Ivoirien ou de non-Ivoirien. Le plus important, est-ce que M. Ouattara, l'Ivoirien Ouattara, a-t-il les aptitudes pour non seulement concevoir un programme, mais le mettre en œuvre? Nous disons oui, nous sommes en difficulté. Et parce que nous sommes en difficulté, il faut voir parmi nous lequel parmi nous est capable de nous proposer quelque chose de cohérent et nous faire avancer. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, madame. Le président Alassane, il a fait ses preuves pendant 3 ans. Et ce qu'il a fait, c'est beaucoup mieux que peut-être des gens, même s'ils ont le pouvoir pendant 15 ans, ils ne le feront pas. M. Ouattara est venu alors que le pays était en difficulté, le pays était à genoux. Il arrive à faire en sorte à ce que les dépenses de l'État, les dépenses publiques baissent. Alassane Ouattara a équilibré à ce niveau-là et en moins de 3 ans, avec moins de 500 milliards qu'il a eu à gérer, Alassane Ouattara a construit des universités, il a construit des écoles, il a construit des centres de santé. C'est ça le travail, c'est ce qu'il faut voir. Je voudrais renforcer ce que le jeune frère a dit. Il est arrivé parce qu'on avait une crise qui était due au fait qu'on voulait diminuer le salaire de tous les fonctionnaires. Il a empêché ça, oui ou non, c'est vrai. Il y a une grave crise universitaire. Moi, j'étais étudiant, qui a pété à Yopougon à cause d'une panne d'électricité. Déficit structurel de l'ESCI. Il engage dans un contexte de crise nationale et internationale un programme de privatisation et les ressources de cette privatisation, il engage pour construire 2 universités. L'université d'Abobo à Djamé, l'université de Bouaké. C'est là où ce n'est pas là. Aujourd'hui, malheureusement, la télévision ivoirienne a été caporalisée. On n'a jamais pu échanger ces questions, mais c'est des vérités tellement simples qui ne datent pas d'il y a 100 ans. Nous, on se souvient. Les enfants de Côte d'Ivoire se souviennent. Voilà quelqu'un, donc un Ivoirien, qui aime son pays, qui en a pris soin. Parce qu'un vrai Ivoirien, c'est quelqu'un qui prend soin de son pays. Ce n'est pas quelqu'un qui prend les recettes du pétrole pour gaspiller pendant que les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens n'ont pas à manger, les Ivoiriens n'ont pas d'hôpitaux. Et on fait des statuettes, des grandes statues vilaines par endroits et on est content. On engage des grands travaux, des grands palais qui vont finir dans 10 ans, pendant qu'on ne peut pas se soigner. Moi, ce que je voulais dire, j'ai quand même assisté, j'ai vécu la privatisation de l'ESCI. On avait parlé de bradage à l'époque. Oui, on avait parlé de bradage, mais fort heureusement, ça a été quelque chose de très positif. L'ESCI avait du mal à payer ses fournisseurs. Avec la privatisation, la CIE, les fournisseurs étaient payés, le personnel, le 27 du mois, était régulièrement payé, les taxes étaient payées avant le 15, la CNPS était renflouée, les actionnaires avaient leurs dividendes et les résultats étaient positifs. On parle de maisons de 300 millions. Si on doit évaluer les maisons qui ont été construites aujourd'hui, on parlerait de milliards. Regardez les maisons sans goût, de la juxtaposition de briques. Regardez comment on a laidi Abidjan. On n'a plus d'espace vert à Abidjan à cause des constructions anarchiques. On construit sur les caniveaux. Les bouches d'évacuation des eaux, c'est ce qui explique les inondations. C'est ça le vrai problème. Comment on va faire pour être rigoureux dans ce pays? Parce que nous avons le devoir de laisser un beau pays à nos enfants. Il a montré qu'il aimait ce pays. Quand ce pays était en difficulté, il est venu le sauver, il est venu l'aider. Être ivoirien, c'est quoi? Ce n'est pas un mot en l'air. Tu es ivoirien, tu es chef des Ivoiriens, tu laisses les déchets toxiques chez les Ivoiriens pour tuer les Ivoiriens. Ne donne pas ta voix aux déchets toxiques. C'est quel type d'Ivoirien? Moi, je crois qu'il faut sortir de ces faux débats. Les enjeux sont ailleurs. Les Ivoiriens veulent autre chose. Ils veulent un meilleur devenir pour leurs enfants, une meilleure école, une meilleure santé. Il faut grandir. Je suis surpris que ce soit les professeurs, ceux qui devaient élever le débat, qui le mettent si bas. Quand vous voyez dans un pays où tout coûte cher et que l'on manifeste et on finit par un bain de sang, rappelez-vous, il y a juste quelques années, La marche des femmes. eh bien, des dames ont manifesté simplement parce que tout coûtait cher. Il y a eu mort d'hommes. Ne donne pas ta voix à la pauvreté.
Dans un pays qui aspire au développement, on ne peut pas comprendre. Vous voyez, les grands pays développés, regardez un peu combien ils mettent dans l'enseignement, combien ils mettent dans l'éducation. Mais regardez l'université de Côte d'Ivoire. Les étudiants prennent les cours dans les gazons. Les gens n'arrivent même pas. Les cités universitaires, c'est du n'importe quoi. C'est l'école ivoirienne détruite. Ne donne pas ta voix à l'échec scolaire. Nous sommes à quelques pas des élections du deuxième tour. Et pour nous, les jeunes, on doit ouvrir vraiment les yeux pour choisir vraiment celui qui pourra faire quelque chose pour nous. On a amassé des diplômes et actuellement, on dort toujours sous le toit de nos parents. À quel âge? Et si on doit repartir encore pour 10 ans, moi, je pense que vraiment c'est terrible. J'aimerais dire que nous avons besoin du concret. Vu sa formation, je sais que c'est une économiste, donc j'ai confiance en son programme. Donc j'invite la jeunesse vraiment à voter massivement pour lui, pour qu'il puisse nous trouver du travail. Aujourd'hui, il y a une alliance entre les leaders. Le RHDP, ce n'est pas que Alassane Ouattara. Il y a beaucoup de personnes de tous bords qui doivent se reconnaître dans le RHDP. Et le RHDP a des solutions à cette situation qui s'est créée en Côte d'Ivoire. Donc il faut opter pour la solution au lieu de demeurer avec l'homme de la situation actuelle. Avant que vous ne parliez, je voudrais signaler aux téléspectateurs que nous avons enregistré l'arrivée du ministre Amadou Gon Coulibaly. Le RHDP est porteur d'espoir et d'espérance, d'espoir de paix dans notre pays. Ils ont montré qu'ils sont capables de dépasser tout ce qui concerne leur personne pour l'intérêt général, qui est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Si on parlait des attentes des Ivoiriens et ce que le candidat du RHDP pourrait apporter à ces attentes-là. Mais le candidat du RHDP, c'est le meilleur. Il va tout nous apporter. La solution, c'est ça. Moi, je voudrais, sur ces questions justement de futur, dire que l'option qui a été à la base de la construction de ce pays, où en l'espace d'à peine 20 ans, entre 65 et 85, tout ce que vous voyez a été fait. Abidjan, Yamoussoukro, les ports, les aéroports, et dont on a dit à un moment donné qu'il s'agissait d'un véritable miracle. Qu'il est à nouveau possible de réaliser ce miracle-là, en empruntant les mêmes voies que la famille des oufouettistes connaît, qui est celui de l'ouverture, de l'inclusion, de la paix et de la stabilité. La Côte d'Ivoire n'aura pas d'avenir si nous nous cantonnons à nos tribus. Aujourd'hui, le débat est tribalisé. On se dit, il faut que j'ai recours à telle ou telle tribu pour m'en sortir, pour me faire élire. Moi, je pense que le problème est beaucoup plus important que cela. Faire en sorte que les Ivoiriens se mettent ensemble, bâtissent ensemble, construisent leur pays ensemble. Et c'est de cette façon que nous allons grandir et être fiers d'être Ivoiriens. Le mot patriote, lancé comme ça à tout vent, ne viendrait pas nous rehausser si nous n'arrivons pas à appliquer de façon tout à fait nette et humaine les relations que nous devons entretenir en tant qu'Ivoiriens entre nous. Merci beaucoup, je crois que c'est une belle conclusion. J'espère que ces quelques minutes que nous avons passées ensemble vous ont permis de connaître un peu mieux le candidat du RHDP, le docteur Alassane Ouattara, ainsi que son programme. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP est la solution. Mes chers compatriotes, beaucoup de choses sont dites pour s'aimer la haine et la division. Mais pendant ce temps, quelle est la réalité de notre pays? Le respect des règles et des lois n'existe plus. Les détournements pour s'acheter de belles voitures, de grandes maisons, sont devenus monnaie courante. Et notre justice n'a plus les moyens de s'imposer. Chers compatriotes, ne nous laissons pas tromper une fois de plus. Ivoirienne, Ivoirien, ne donne pas ta voix à la haine et à la division. Ne donne pas ta voix à l'injustice et à l'improvisation. Au RHDP, nous avons des solutions pour remettre la Côte d'Ivoire au travail, dans la transparence et dans la paix. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. Je vous invite à faire le bon choix en votant pour moi le 28 novembre prochain. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire, des solutions pour changer ta vie. Ivoirien, Ivoirienne, votez
Alassane Ouattara.